besoin de clients, on a besoin de savoir qui attirer. Donc, pour pouvoir les attirer, il faudrait qu'on ait une bonne audience. Donc, je vais vous montrer comment moi je fais pour moi et mes clients, comment on fait pour attirer rapidement des clients sans payer un centime en publicité, sans vraiment aller investir de l'argent qu'on n'a pas, alors que de manière naturelle aujourd'hui, les gens veulent connecter de manière naturelle. Donc, c'est ce que je vais partager avec vous dans un petit instant. Et j'aimerais aussi, pour les personnes qui nous écoutent, de savoir d'où vous nous écoutez le temps que je retrouve ma présentation. Vous nous écoutez d'où, de quel pays, s'il fait beau chez vous. Voilà. D'accord. Et voilà. Donc, normalement, je le fais sous forme d'atelier, mais là, comme on a 1 heure, je vais essayer de vous donner le maximum pour ça. Donc, ça s'appelle atelier sans prospect par semaine. Je l'ai appelé comme ça. Je pense que tout le monde veut ici avoir des prospects. J'aime bien quand il y a de l'interaction, donc je regarde quand même aussi mon téléphone pour voir s'il y a des personnes en ligne. Ok, de toute façon, si... Voilà, comme ça, s'il y a des réactions, voilà, je vais intervenir. OK. Donc, l'atelier sans prospect, c'est une méthode organique qui va te permettre, je vais me permettre de vous tutoyer parce que moi, je tutoie mon audience. Donc, ça va te permettre de communiquer avec les personnes qui vont être intéressées directement par ton programme. Alors, c'est quoi les règles ici pour pouvoir bien vraiment prendre connaissance de ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Donc, ce serait de mettre ton téléphone, d'être dans un endroit vraiment calme, d'ouvrir ta caméra et de prendre un verre d'eau. Voilà, tu peux aussi participer dans le chat. Donc, l'objectif également, c'est de te guider pas à pas vers le système où il y a trois façons d'attirer tes clients et pour que vraiment cette attraction-là n'ait plus de secret pour toi. Donc, pour ceux qui vont écouter, que ce soit en live ou en replay, le plus important pour vous, c'est de vraiment de jouer le jeu, d'implémenter et de vraiment passer à l'action. Je crois que ce sont des choses qu'on vous dit souvent, en fait. Passer à l'action, passer à l'action. Alors, je vais me représenter. C'est vrai qu'Oreille m'a présenté, mais je vais vous dire qui j'étais avant. Avant d'être cette femme-là, cette dame qu'on appelle coach aujourd'hui, j'étais cette maman, voilà, mariée, épanouie, avec un super travail. J'étais chef de projet en informatique. Et un beau matin, j'ai eu un cancer. Je suis tombée en burn-out, en dépression. Donc, ma famille s'est éclatée en perdition. Et j'en ai tellement souffert. Et mes enfants en ont aussi tellement souffert parce que j'avais plus de sous. J'étais vraiment à la ramasse, comme on dit. Et mon éveil de conscience a commencé quand un de mes fils m'avait dit « Ah, maman, quand est-ce que tu te trouves un vrai travail ?» À ce moment, je me suis demandé « Est-ce que c'est cet héritage que je vais donner à mes enfants ?» Et j'ai commencé à scroller vraiment sur Facebook. J'avais même pas Facebook, je scrollais comme ça. Je scrollais. Et très peu de temps après, enfin, j'avais pas Facebook, mais peu de temps après, j'avais installé Facebook sur mon téléphone et je suis tombée en fait sur des vidéos de motivation. Et c'est là où est né mon éveil de conscience, un éveil de conscience où je me suis dit, ah, je pouvais quand même, je n'étais pas finie en fait. Donc, pour moi, elle n'est pas finie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler sur, voilà, mes talents. Ça me parlait. Donc, je suivais des coachs, notamment mon mentor, le coach William Jamen, un de mes mentors, qui faisait une formation à cette époque. Je pense qu'on était en 2016, 2017. En 2017, où j'ai intégré la formation, mais les talents et tout, il a commencé à en parler. Je buvais ces vidéos, ça me parlait vraiment et ça me faisait du bien d'entendre ça.
Donc, je me suis inscrite à sa formation après plusieurs échecs j'avais loupé déjà la formation d'avant parce que j'avais pas d'argent. Et ensuite, ça sonne chez moi, je me demandais un petit instant, s'il vous plaît. Ok, bon, en attendant que Agathe revient, je t'invite, si tu viens d'arriver, à me mettre hashtag live dans les commentaires. Et si tu as des questions, je t'invite à les poser directement en commentaire. Donc, elle est de retour. C'est reparti. C'est reparti, merci d'avoir patienté. Donc, je vous disais, donc j'ai commencé à me former au niveau des talents après avoir eu des échecs de formation parce que j'avais toujours pour excuse que j'avais pas d'argent puisque j'étais pauvre dans mon état d'esprit. Et finalement, ça me parlait tout. Je dis mais non, il faut que je m'en sorte, je m'en sorte. Donc, je crois que c'était en juin 2017. Je m'inscris finalement à cette formation des talents-là. Donc, c'est à ce moment-là que je commence à me découvrir, à découvrir qui est vraiment cette Agathe-là qui a vraiment un énorme potentiel en elle, qui est cette femme-là qui est capable de faire, qui est capable de faire des choses vraiment par elle-même, pas parce que le patron lui a dit fais ci, fais ça. Donc, c'est là où je commence à être prête. C'est à ce moment-là que je me familiarise avec des mots comme mission de vie. Je commence à travailler sur les motivations, je crée ma page, mes pages, je continue à me former, j'ai pris beaucoup de formations et jusqu'à ce que je devienne coach. Donc, qui suis-je aujourd'hui? Je suis une maman de 2 grands garçons, je suis business coach et comme l'a dit Aurélie, j'ai les coachs, les consultants, qui sont en manque de visibilité vraiment auprès de leur audience, vraiment à attirer plus de clients et à générer plus de 3 000 € par mois grâce au personal branding et à la stratégie de communication. Je suis également une conférencière internationale parce que je voyage beaucoup. Je suis très souvent invitée dans des conférences à l'international. Je suis également CEO de l'entreprise de AJD Group et fondatrice du concept Ton Image Compte. Voilà ce qui était de ma présentation. J'aime bien parler de ça parce que beaucoup de personnes n'aiment pas parler d'eux, ils n'aiment pas parler de leur vie. Pourtant, aujourd'hui, on connecte avec des personnes quand ils sont naturels, authentiques, quand ils osent en fait parler d'eux, quand ils osent se montrer vulnérables. Donc, ce sont ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont les stratégies. Aujourd'hui, ce sont les stratégies qui fonctionnent, qui ont été testées, prouvées. Et elles vont juste vraiment te demander de passer à l'action. Donc, à qui ça s'adresse, cet atelier? Cet atelier, c'est pour toi si tu postes du contenu qui ne convertit pas, si tu n'es pas visible, si tu utilises encore des anciennes méthodes des publicités ou bien tu postes, tu pries, tu postes de manière aléatoire, tu te lèves le matin, tu te demandes, qu'est-ce que je veux poster à mon audience aujourd'hui? Tu fais des efforts pour travailler sur ta visibilité, mais tu atteins ton maximum parce que tu n'as pas de structure, parce que tu ne connais pas ton client idéal, parce que tu ne connais pas son problème, tu ne connais pas quoi lui dire. Donc, tu ne sais pas mettre un prix à ton programme. Si tu es dans ce cas, c'est que cette formation, c'est pour toi. Si tu as suivi des vidéos, des formations où tu n'as pas eu vraiment un accompagnement pas à pas, et tu n'as pas implémenté, c'est que c'est aussi pour toi. Si tu fais du spam, c'est-à-dire que tu portes des blocs, tu dis aux personnes, à tes amis sur Facebook, voilà ce que je fais, tu leur fais le pavé de messages comme ça, c'est que cette formation, si cet atelier, c'est pourquoi? Parce que je vais t'apprendre comment attirer ces 100 prospects-là de manière vraiment bienveillante. L'objectif ici, c'est avoir des prospects qui vont interagir à tous tes contenus en créant une relation humaine. En créant une relation humaine. Pour ce vraiment, comme j'ai dit, pour le dire, je le dis parce que je le pratique et ceux qui vont écouter vraiment cette formation, cet atelier-ci, vous allez voir au niveau de mes posts comment j'interagis. Je n'ai pas de message qui reste sans que je réponde. Parce que quand les personnes viennent me rendre visite, pour moi, j'appelle ça, quand ils viennent me rendre visite, je pose et qu'ils viennent me rendre visite, la moindre des choses pour moi, c'est de leur répondre en répondant à leur message. Voilà.
Donc, l'objectif ici pour nous, c'est avoir des prospects qui interagissent à tous les contenus en créant une relation humaine. C'est ça que je viens de vous dire. De se positionner en tant qu'expert, même si on est débutant, d'avoir des différentes sources pour avoir ces prospects-là, avoir un objectif de chiffre d'affaires annuel et comment l'atteindre, et de savoir rédiger du contenu pour avoir des rendez-vous. Donc, pour pouvoir, et voilà, c'est ça. Ça va passer par, comme je vous ai dit, 3 systèmes. Le système numéro 1, ce sera de vous expliquer en fait l'erreur, en fait, la grosse erreur, voilà, que les coachs, les consultants, les entrepreneurs en ligne, toutes ces personnes-là qui ont un service à vendre font, c'est qu'en fait, ils veulent servir d'abord tout le monde. C'est une grosse erreur. Quand on veut servir tout le monde, quand on veut poursuivre 2 lièvres, 3 lièvres, on en attrape aucun. Donc, la solution dans ce système, pour moi, c'est de te demander de développer ton autorité en étant spécifique. L'avantage, c'est quoi? C'est que lorsque tu développes ton autorité en étant spécifique, tu te démarques complètement de la concurrence et cela te permet de te positionner sur un certain, voilà, en tant qu'expert, et ça te permet aussi de pouvoir vraiment facturer. Alors, pour cela, ton business a besoin voilà, d'argent. Ton business a besoin d'argent pour vivre. Donc, il faut travailler sur 3 principes ici, que je veux dire 3 lois. Ce sera l'être, qui sera ton mindset, le donner, qui sera l'amour, et le recevoir. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, on doit vous enseigner ça aussi, ici chez Oraille, avec le jeu de la vente, parce que beaucoup de gens ont du mal à recevoir. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à recevoir, à mettre des prix hauts. Alors, voilà, quand on n'accepte pas de facturer, ça veut dire qu'on n'a pas envie, voilà, on n'a pas encore le mindset, se dit qu'on s'autorise à avoir, qu'on assume à avoir. Donc, tout ceci aussi, ça se fait au niveau de l'attraction de clients, de comment avoir 100 prospects. OK. Être, le mindset, donner, l'amour, et recevoir aussi, que ce soit de l'argent, que ce soit tout ce qui nous vient. Ça a planté. Alors, comme ce n'est pas sous forme d'atelier, ici, je vais demander pour toutes celles qui vont nous écouter, que ce soit en live ou en replay, vraiment de décrire en commentaire, décrivez-nous en commentaire quel type de coach, décris-moi en commentaire quel type de coach tu es et en quoi tu aides tes clients. Quel type de coach tu es et en quoi tu aides tes clients. Voilà. Ça va te paraître peut-être un peu vague, hein, parce que si tu regardes par exemple ta bannière aujourd'hui, tu vas voir que peut-être tu n'as pas encore mis quel type de coach tu es. Peut-être que tu fais des choses, tu fais des belles choses, tu sais faire des choses, mais en fait, les personnes qui sont intéressées par ce que tu fais, ils n'arrivent pas à voir en fait ce que tu fais. Parce qu'au niveau de ta bannière qui est ta vitrine, tu ne l'as pas exprimé. Ou même quand tu l'as exprimé, tu ne l'as pas exprimé en fait de la bonne manière. Donc, c'est la raison pour laquelle l'exercice que je vais appeler l'exercice 1, c'est de te définir quel type de coach tu es et en quoi tu aides tes clients. Et ça va aller dans la secteur. J'aide, par exemple, ma cible spécifique à obtenir un résultat spécifique. Voilà. Sans obstacle ou avec ma méthode. Et voilà, et à poster sur Facebook. Et à tester, à bien le mettre sur Facebook. Par exemple, j'aide des femmes épuisées à générer des revenus en découvrant leur mission de vie. J'aide, donc, la spécificité, en fait, aussi, ici, pour moi, c'est d'aller, en fait, dans l'ultra niche. Quand je parle de l'ultra niche, c'est que si tu es un entrepreneur, par exemple, on dit j'aide des entrepreneurs, c'est vague. L'aide des entrepreneurs, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Voilà. Il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Donc, il faut aller dans la sous-niche et même dans l'ultra-niche, en fait, en définissant vraiment le résultat
que tu apportes vraiment à ses clients et la manière par laquelle, voilà, le véhicule par lequel tu vas accompagner vraiment ces clients. Bonjour et bienvenue, Nina. Donc, j'aide ma cible spécifique à obtenir un résultat spécifique sans obstacle ou avec ma méthode. Alors, est-ce que tout va bien pour vous pour l'instant? Est-ce que vous pouvez envoyer des cœurs ou des likes? Je vois Minata, Otara qui est connectée. Nina, je vous fais des coucous. Voilà, c'est bien de l'avoir mis, Nina. Je suis Nina, coach formatrice. J'aide les femmes à prendre soin de leur peau naturellement grâce à ma méthode holistique SHAPS. Yeah. Voilà un exemple. J'aide les femmes, j'aide les femmes, j'aide les femmes. Les femmes, en fait, Nina, c'est très bien ce que tu as fait, mais en fait, il faudra, en fait, dans la définition de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu apportes, dans la première partie de j'aide ma cible spécifique, de mettre, en fait, c'est quoi la spécificité de cette cible-là? Par exemple, moi, je dis, moi, j'aide les coachs en manque de visibilité. OK? Toi, certainement, peut-être ce sont des femmes qui ont des problèmes de peau ou alors des problèmes, je sais pas trop. Ça, il faut le voir. Par contre, le résultat, on le voit qu'il est très bien. Tu les aides à avoir un résultat spécifique qui est de prendre soin de leur peau naturellement. Le résultat, il est bien clair. Mais la femme, je pense qu'il faudra que tu niches encore, tu ailles dans l'ultra niche pour que ton message vraiment soit vraiment bien, qu'il touche vraiment une certaine catégorie de personnes. C'était en passant. On va avancer. Alors, lorsque tu travailles sur ces éléments-là, ça veut dire que tu donnes une promesse principale à ton audience. OK? Tu donnes une promesse principale à ton audience et cette promesse principale-là, elle va se présenter sur plusieurs versions. Cette promesse principale-là, lorsque tu vas n'importe où, que ce soit dans un plateau télé, que ce soit dans une présentation comme celle-ci que je suis en train de faire, que ce soit dans un live, c'est ce que tu vas dire que tu fais. C'est la promesse que tu vas donner vraiment à l'audience que tu veux. Donc, ce sera te présenter. Et donc, de ce fait, tu devrais mettre cette présentation-là. La version longue, tu vas la mettre sur ta bannière, bien évidemment, avec une superbe photo professionnelle. Et la version courte, en fait, tu la mettras sur ton message d'intro. Comme je l'ai dit, ce sera cette phrase, en fait, qui sera vraiment ton accroche. Ce sera, en fait, ton branding message. Est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que tout est OK? Je regarde les commentaires de l'autre côté. OK, Nina l'a dit, d'accord, c'est noté, merci. Voilà. Donc, l'exercice pour vous ici, quand vous écoutez en replay, c'est de faire, voilà, de travailler déjà sur votre promesse principale. Qui je suis, qu'est-ce que je fais, à qui je m'adresse, les bénéfices de mon service qui se résume à j'aide ma cliente, mes clients, ma clientèle spécifique, ma cible spécifique à avoir un résultat spécifique. Donc, et de faire le branding de votre page. Ça veut dire que pour toutes les personnes qui vont écouter voilà, cette formation, cet atelier, ils mettront leur branding message et puis ils pourront mettre aussi le lien de leur bannière qu'ils ont travaillé. Donc, l'exercice, c'est de faire le branding de votre bannière avec une photo professionnelle, avec un message magnétique, avec un contact. Comme vous voyez, ma bannière, la bannière d'oreille, elle est aussi vraiment professionnelle. Elle est bien brandée avec un message qui dit ce qu'elle fait et voilà, et à quoi vous attendre. Alors, je vais vous expliquer ici en quelques mots, c'est quoi en fait la différence entre le branding et le personal branding. Le branding ici, c'est tout ce qu'on voit en fait. Okay? C'est la bannière, hein, c'est le logo, c'est les couleurs, c'est tes supports, c'est un roll-up, c'est tes stylos. En fait, c'est tout ce qu'on voit
qui représente. Et beaucoup de personnes pensent que quand ils ont travaillé sur le dessus de l'iceberg du branding, qui est vraiment les couleurs, les logos, tout ça, que ça suffit en fait. Cela ne suffit pas. Par contre, le personal branding, ce sont les actions marketing que tu mets en place pour communiquer sur ton image de marque qui va te démarquer drastiquement de la concurrence. Ceci va te demander de savoir travailler sur toi, sur ton SWOT, sur voilà, tes forces, tes faiblesses, sur tes menaces et tes, comment on appelle encore ça? Forces, faiblesses, tes opportunités et tes menaces. Voilà. Ça te permet de travailler sur ces points-là pour pouvoir vraiment bien te connaître. Ça va te demander aussi, le personal branding, ça va te demander de travailler aussi sur ton potentiel, sur tes talents, sur ce que tu sais faire. Tu travailles sur ta mission de vie, comment tu vas avec ta mission de vie, tout ça, ce genre de choses. OK? Voilà. Ça, c'était le système 1 que je vous ai montré. Le système 2, en fait, ici, pour pouvoir attirer 100 prospects, c'est de mettre vraiment en route ce système 2-là, qui est comment attirer les prospects constamment sans passer des heures à exiger du contenu qui ne convertit pas. Okay? Il y a une chose, j'avais fait un post récemment, et c'est ce que mon coach me dit souvent aussi. Il me dit, ça sert à rien. Il dit, Agathe, ça sert à rien que tu postes des messages de bonne semaine, de bon week-end. Parce que c'est pas ça, en fait, que ton audience a besoin. Ton audience a besoin que tu lui apportes vraiment une solution que tu lui apportes une solution à ses préoccupations, en fait. Elle a besoin que tu lui parles de ça. Elle a besoin d'être écoutée. Elle a besoin de savoir qu'elle est comprise. Dans les contenus où tu fais les bonnes semaines, les bons week-ends, les ceci, cela, bon, où on répond les amen, les merci, ça ne suscite pas, en fait, l'attention de tes prospects. Ça ne suscite pas l'attention de tes prospects. Et l'erreur encore, c'est de spammer, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est de partager du contenu aux personnes sans leur permission. Partager du contenu sans leur permission, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque, par exemple, quelqu'un accepte ma demande d'amis, je mets un truc, bam, comme ça, là. Je mets toute ma vie, tout ça, voilà. Après, je lui propose une offre, je lui demande, voilà, tout ça. Non, c'est pas comme ça. Attirer des prospects constamment et de manière humaine, ça se passe pas sans vraiment demander la permission et je vais vous montrer comment. Le prospect ressent en fait quand on force, et ça, je pense qu'on l'apprend aussi ici dans le jeu de la vente, Roy doit vous apprendre ça. Il ressent en fait il le ressent quand on force pour qu'il achète. Et vous savez très bien que les gens aiment bien acheter, mais ils n'aiment pas qu'on leur vende quelque chose. Sinon, il y a toujours cette résistance-là, il y a toujours cette résistance. Okay? Donc, là, on va passer aux phases de qualification. Les phases de qualification pour pouvoir avoir tes 100 prospects par semaine, c'est de connaître d'abord, de faire le choix de ton client idéal, de savoir sur quel marché tu es. Je vais demander à toutes les personnes qui vont écouter, vous êtes sur quel marché? Il existe plusieurs marchés. Vous avez, voilà. Et pour savoir c'est quoi, lequel est ton marché, sur quel marché tu es, c'est de se demander, est-ce que j'aide vraiment mes prospects, est-ce que j'aide mes clients voilà, à avoir plus d'argent. Moi, par exemple, je suis sur le marché de la prospérité, Auraille aussi, c'est le marché de la prospérité, parce qu'elle est. Mais je pense qu'il y a des coachs ici aussi, peut-être des coachs love, où ils sont dans le marché des relations. Les personnes qui travaillent avec des couples, la restauration des couples. Il y a aussi le marché de la santé, par exemple, les coachs bien-être, ce genre de choses. Donc, les phases de qualification te permettent de bien choisir qui est ton client idéal. Et pour choisir ton client idéal, comme je dis, une astuce que je te donne ici aujourd'hui, c'est de savoir quel est ton marché. Quel est ton marché? La deuxième phase, en fait, de qualification ici, c'est avoir des routines, en fait. On est souvent dans comment dire, on a des amis. À la base, en fait, on dit Facebook, en fait, c'est pour avoir des amis. C'était pas, en fait, pour pouvoir proposer des services, voilà, comme on le fait aujourd'hui.
Donc, de ce fait, on a confondu, en fait, beaucoup de personnes qui se sont reconverties dans l'entrepreneuriat, comme nous, c'est les erreurs que je faisais aussi avant, c'est que il y avait tout, j'avais tout et n'importe qui comme ami. Pourtant, aujourd'hui, on est en fait face à une concurrence et face aux algorithmes de Facebook qui fait en sorte que on doit vraiment travailler sur une audience. C'est-à-dire on doit avoir une audience confiante parce que si c'est fait pour des amis, vous ne devez pas avoir des amis en fait que vous ne voulez pas. Vous ne devez pas avoir des amis dont vous n'avez pas des conversations intéressantes avec ces personnes-là. Et c'est la raison pour laquelle la deuxième phase de qualification ici, c'est avoir des routines en ajoutant, en supprimant d'abord, en supprimant les amis, les personnes qui ne vous servent à rien sur vos profils, ok? Les personnes qui ne commentent pas, il y a des personnes même qui sont amies avec vous. Vous avez des 5000 amis, mais il y a des personnes qui ne sont plus sur Facebook depuis. Elles ont abandonné ça. Ou il y a des personnes, vous avez besoin, vous êtes entrepreneur en ligne, donc vous avez besoin vraiment d'avoir une audience qui est active. Vous avez besoin d'avoir des conversations qui intéressent vos prospects et tout. Et quand vous postez et que ça ne va pas aux bonnes personnes, ça n'atteint pas les bonnes personnes, il faille supprimer les amis parasites. Hein. Il faille supprimer les amis parasites vraiment et que ça doit faire partie de vos routines de les supprimer tout le temps, tous les jours même, je dirais, et en ajouter les potentiels clients. Les potentiels clients. Vos potentiels clients. Lorsque vous avez le choix de votre cible, vous allez chercher en fait cette cible-là. Ajouter aussi. Donc, la phase de qualification aussi, pour pouvoir arriver à cette étape-là d'attirer vraiment tes prospects, parce qu'on n'attire pas comme ça. Je suis en train de vous montrer vraiment le processus, en fait, le tunnel pour y arriver. C'est de faire du contenu vraiment qui s'adresse à ton client idéal, qui l'aide vraiment soit à changer une croyance, en fait, du contenu qui va lui apporter de la valeur, en fait. Le contenu qui va lui montrer que oui, il doit avoir confiance en toi, OK? Qu'il doit avoir confiance en ton programme. Le contenu qui va l'amener, même lui, va aussi avoir confiance en lui. Et voilà, et lui montrer toujours la direction par laquelle tu veux l'amener. Ça peut être par un appel à l'action, OK? En faisant, par exemple, des appels à l'action. Des appels à l'action qui peuvent être variés. C'est vraiment très varié. C'est soit peut-être prendre rendez-vous avec toi, c'est soit de mettre un commentaire. Bref, les appels à l'action sont très, très variés. Là, vous devez aussi faire preuve de créativité ou alors, voilà, vous faire suivre, en fait, vous faire accompagner. La quatrième phase de qualification ici que je vais partager avec vous, que je vais partager avec toi, c'est en fait la qualification sur Messenger. Lorsque même il arrive qu'on est sur, on a par exemple des prospects qui sont qualifiés, sur Messenger, Messenger en fait, la conversation avec cette personne sur Messenger permet encore de qualifier en profondeur cette personne-là. Parce que c'est à cette étape-là qu'on va lui poser la question vraiment, des questions qui vont nous permettre de savoir si vraiment elle peut être celle-là ou alors est-ce que elle est celle-là ou elle est cette personne-là dont on a la solution pour elle. Est-ce qu'elle est cette personne-là dont on a la solution pour elle? Okay. Une autre phase de qualification aussi, c'est les groupes privés. C'est pour ça que dans les groupes privés, vous voyez les groupes privés vraiment où c'est bien filtré, où on se permet, où là on a vraiment des prospects, on ne met pas n'importe qui dans les groupes privés parce que c'est des groupes où on veut partager vraiment du contenu privilégié. Donc, le groupe privé permet d'avoir aussi les phases de qualification. Les appels clartés aussi permettent d'avoir une phase de qualification. Alors, quelqu'un va me demander peut-être que comment je fais pour reconnaître un prospect et un suiveur. Parce qu'il y a des prospects, il y a les suiveurs. En fait,
pour te permettre vraiment de filtrer ton audience et avoir ces prospects-là qualifiés. Le suiveur, lorsque tu poses par exemple une question, lorsque tu fais un post, voilà, un post que j'appelle, que je vais appeler ici un post d'annonce, tu annonces quelque chose ou bien tu fais un post avec un appel à l'action où vraiment tu parles à ton audience et qu'il a besoin de répondre. Celui qui est pas celui qui ce message n'intéresse pas, il répondra pas en fait. Le suivant, il ne va jamais répondre à ton call to action. Il va pas répondre à ton appel à l'action en fait. Par contre, le prospect, il va suivre la direction. C'est comme ça que tu vas savoir dans ton audience, si tu as 5000 amis et que tu fais des posts avec un appel à l'action, ça va te permettre de filtrer. Ces personnes-là qui ne répondent jamais, c'est l'occasion pour toi de les virer. Donc, alors, vous allez, pour ceux qui vont écouter aussi, vous allez tester ça en faisant un post ou une vidéo de valeur, comprenant vraiment un titre accrocheur qui, voilà, où vous partagez vraiment un résultat. Donc, un titre accrocheur. Vous faites un titre accrocheur, vous créez de la valeur et puis, voilà, où vous partagez le résultat. Vous faites un post avec appel à l'action, vous allez voir comment les gens vont réagir et ensuite vous partagez le résultat ici. On va passer cette fois à la création du contenu. Ça, c'est toujours pour attirer les 100 prospects par semaine. Le contenu, OK? Il faut se dire ici que en tant qu'entrepreneur en ligne, une manière de se démarquer aussi, c'est de ne pas mettre en fait l'argent en fait en avant parce que nous, on est d'abord là pour servir. Et il existe une loi qu'on appelle la loi du donner et du recevoir qui dit qu'il faut d'abord donner avant de recevoir. En tant qu'entrepreneur en ligne, on doit d'abord mettre dans notre mentalité qu'on doit être d'abord dans l'action de donner. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui sont bien formés, ils font, par exemple, des challenges où vous apportez de la valeur. Ils font des ateliers où ils apportent de la valeur, mais pas payants. Ils donnent voilà, des e-books avec vraiment de la matière dans les e-books où il y a de la consistance qui apporte en fait, donner du contenu qui amène ton prospect à avoir quand même un résultat. Ça, c'est vraiment la création du contenu. Vous leur donnez ce qui va les aider. Donc, comme je disais, ça peut être un guide, une formation, une stratégie, une astuce vidéo ou des étapes. Ça, c'est vraiment très important. Okay. Là, on va passer à l'atelier 2. Donc, dans cette phase-là, au niveau de la rédaction du contenu, okay, je vais vous demander à ceux qui vont écouter et suivre, vraiment, mettez cet atelier d'implémentation en pratique parce qu'il est très puissant, hein, je vous assure. Donc, vous allez rédiger et publier votre annonce sous forme, par exemple, si je fais une formation gratuite sur un domaine, si je fais une formation gratuite sur un résultat, pour apporter un résultat, si je fais une formation gratuite qui va te permettre, je voulais modifier ça là, mais bon, je le ferai plus tard. Si je fais une formation gratuite qui va t'aider à avoir un résultat, seras-tu intéressé ou seriez-vous intéressé en fonction si vous tutoyez, si vous voyez votre audience. Ou alors, si je crée un guide sur tel résultat, qui veut le lien? Faites des tests comme ça pour essayer de titiller votre audience, pour savoir qui est avec vous, pour savoir qui n'est pas avec vous. Alors, ce genre de message, franchement, ça génère une queue de prospects. Une queue de prospects. Et on entre en conversation avec cette personne-là après leur avoir demandé vraiment la permission. Là, c'était le deuxième système. Le troisième système, c'est que de mettre en place les routines, comme on dit, les routines et un calendrier marketing. Les routines ici, ce sera de savoir déjà, la première, ce sera de noter aujourd'hui, par exemple, j'ai combien d'amis
sur Facebook. On va prendre le cas de Facebook. J'ai combien d'amis ou alors combien de followers? Les followers ici, ce sont quand vous avez passé votre compte personnel, un compte professionnel, et c'est très facile. Il suffit juste d'aller sur Facebook, à l'accueil. Là, vous avez les 3 petits points en bas et les 3 petits points, vous cliquez et vous pouvez passer votre compte en compte professionnel. Pourquoi le passer en compte professionnel? Parce qu'il va vous permettre, en fait, d'avoir les statistiques, en fait, au niveau de votre profil professionnel. Voilà. C'est-à-dire que votre profil personnel devient le profil professionnel. Donc, Facebook l'a fait ça. Moi, par exemple, toutes les personnes que j'accompagne, je leur demande de passer leur profil, même que ce soit en atelier, même quand ils viennent en appel clarté avec moi. Je dis, passez, si vous voulez vraiment suivre vos statistiques, passez votre compte personnel en compte professionnel. OK. Parce qu'elle permet de voir les statistiques qui te suivent, combien de personnes tu as, donc ça c'est comme une page en fait. Donc, ce sera les routines ici, le calendrier marketing, au niveau des routines, ce sera de savoir combien d'amis j'ai aujourd'hui. Voilà. Et augmenter l'audience, augmenter la communauté en faisant des ajouts et suppressions des amis. Voilà. Et lorsqu'on fait, par exemple, l'ajout et la suppression des amis, on va se rendre compte que les personnes qui likent nos posts maintenant ou qui commentent, ce seront des personnes vraiment qui sont intéressées par ce qu'on fait. Parce qu'on les a intéressés, en fait. Ils sont intéressés parce qu'on les intéresse. Les routines aussi, ce sera de générer un flot de prospects par semaine et créer de nouveaux clients par mois. Donc, c'est vraiment ça. Pour pouvoir avoir beaucoup de prospects, 100 prospects par semaine, il faille d'abord, voilà, premièrement, travailler sur l'audience. Voilà, faire des messages, une bande d'annonces qui permet de dire que si je t'aide à faire tel résultat, un contenu qui va te permettre simple juste pour tester l'audience. Si je crée par exemple un guide qui va t'apporter un résultat, qui veut le lien. Et ensuite, aller en conversation avec ces personnes qui vont vraiment, avec qui vous allez aller plus en profondeur. Et ceci, augmenter l'audience chaque jour, générer des flots de prospects par semaine, permettent aussi de créer des nouveaux clients par mois. Et lorsqu'on ne fait pas ça et qu'on veut évoluer de manière organique, on aura l'impression que ça tourne en rond en fait. Donc, c'est-à-dire que plus on doit le faire en fait de manière régulière. C'est comme une boutique qui tourne. Voilà, une boutique là où on met du stock, ça sort, ça rentre. Il faut que ça rentre tout le temps pour que la boutique tourne en fait. Ça y est. Donc, lorsqu'on ne fait pas ça vraiment, l'accroissement de l'audience, la source tarit. Sans l'accroissement de l'audience, en fait, la source, elle tarit vraiment. Alors, comment faire proprement pour ajouter vraiment ces clients, ces prospects-là? Ton engagement pour attirer tes 100 prospects par semaine, si tu ne le savais pas, tu peux ajouter 50 amis par jour, mais progressivement. Par exemple, tu peux commencer à partir d'aujourd'hui à ajouter 10 amis aujourd'hui et demain. Jeudi et vendredi, tu commences à ajouter 20. Et la semaine prochaine, tu ajoutes 30 fois, voilà, pendant 2 jours. Ça te fera un total de 120 prospects. 120 prospects. Alors, sachez ici que il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est, voilà, c'est, comment ils appellent, c'est chronophage. Mais qu'est-ce qui n'est pas chronophage, en fait? Lorsque vous allez travailler dans les bureaux, qu'on vous dit faites ci, faites ça, c'est chronophage en fait. Et quelque chose qu'on fait et que c'est notre propre business, on doit le faire tellement avec l'amour parce qu'on sait qu'on a vraiment de l'amour à donner à ces personnes-là. On a vraiment du contenu de valeur à donner à ces personnes-là. Ce sont des personnes-là qu'on veut amener à un résultat. Donc, quand on se met dans ce mindset-là, on ne peut pas trouver que c'est chronophage. Donc, faire vraiment faire des ajouts d'amis, ça vous permet d'avoir de nouveaux prospects. C'est de cette manière-là que vous allez vraiment muscler vraiment le marketing, comme on dit. Le marketing, c'est un muscle. Et comme la visibilité, c'est quelque chose qui se travaille chaque jour. Mais pour toi, entrepreneur en ligne,
tu devrais le faire aussi tous les jours si tu veux vraiment attirer plus de clients. Tu devrais attirer vraiment plus de prospects. OK. L'avantage ici, c'est que lorsque tu attires des prospects, il faut aussi avoir la phase de qualification, une autre phase qui va te demander comment passer de prospect à client. Mais aujourd'hui, moi, je ne développe pas cette partie-là parce que je suis venue ici pour te montrer, en fait, comment tu peux attirer vraiment plus de clients avec ton personal branding, OK? Le branding que tu vas travailler ici, ce sera un branding vraiment sur la visibilité de ta bannière, en te présentant de manière vraiment professionnelle, en montrant ce que tu fais, en montrant ton expertise, voilà, en disant au niveau de ta bannière qui tu es, qu'est-ce que tu fais, à qui tu t'adresses, voilà, et les bénéfices de tes services. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais arrêter le partage d'écran. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que ça vous a apporté. Et je serai ravie de lire aussi en commentaire. Voilà ce qui est de ma présentation. On l'a fait un petit peu vite, hein. Super. Déjà, merci beaucoup, Agathe, pour cette belle présentation et pour toutes les tips que tu nous as partagés, les stratégies. Toi qui es en live, j'espère que tu as pris des notes. Souvent, j'aime bien dire une chose, c'est que money makers are not takers. Donc, les personnes qui gagnent de l'argent sont les personnes qui prennent des notes. Donc, j'espère que tu as pris des notes. Par contre, effectivement, prendre des notes et ne rien faire avec, ça ne sert à rien. Il y a un moment pour prendre l'information, il y a un moment également pour l'implémentation. Donc, j'espère que tu vas implémenter parce que c'est en implémentant que tu auras justement des résultats. C'est cela. Alors, il y a Nina qui dit « Très enrichissant et instructif. Merci à vous deux. » Écoute, avec joie. Merci à toi, Nina, pour ta présence et pour ta participation, d'avoir joué le jeu. J'ai vu tout à l'heure, effectivement, l'exercice sur le pitch, notamment. Manel qui dit « Merci pour ce partage. Bien sûr, on apprend tous les jours. » Et oui, on ne finit jamais d'apprendre. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire. Profitez-en pendant que Agathe est là pour vraiment poser toutes vos questions. Il y a Suzanne qui dit « Super, Agathe. Merci pour le partage de ces précieuses pépites. » Merci, Suzanne. Merci, Nina. Alors, moi, j'ai une question pour toi, Agathe, en attendant que les personnes qui sont en live avec nous posent leurs questions en commentaire. Comment, souvent une question que mes clients me posent, comment réussir à être régulier? C'est dans la routine que tu mets en place, notamment sur le fait, par exemple, d'ajouter des personnes, de créer un calendrier éditorial, de faire des posts qui apportent de la valeur. Comment se forcer à créer une routine vraiment et s'y tenir? Moi, j'aime souvent dire, lorsqu'on te dit que tu dois taper sur un mur pour avoir 10 000 euros, est-ce que tu ne vas pas le taper pour avoir 10 000 euros? Si on te demande de creuser sur un puits, on sait qu'il y a de l'or en bas qui va te permettre de résoudre tous tes problèmes et même au-delà encore. Est-ce que tu ne vas pas le faire? Pourquoi dans ton propre business, un truc que tu as créé avec amour, où tu dois faire des actions qui vont t'apporter vraiment ce que tu veux de tout cœur, de partager ton contenu avec des personnes qui en ont vraiment besoin. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Il suffit juste de mettre un calendrier et de travailler vraiment sur cette discipline-là, tout simplement. Juste sur cette discipline-là. On met un calendrier et on s'en tient à ça. Si on veut des résultats, comme on le dit, je pense que tu dois le dire aussi tout le temps, on doit d'abord changer la personne qu'on est aujourd'hui. Et je vous invite tous ici de terminer vraiment votre année en force. Les actions qu'on faisait avant, disons, faire des actions encore au-delà pour être quelqu'un de différent. Pour être quelqu'un de différent, il faut se donner plus de la valeur, il faut faire des actions qu'on ne faisait pas. Faire des amis, ça c'est la chose que j'aime le plus en fait faire. J'aime surtout les supprimer en fait. J'aime le plus faire ça. Donc, du coup, ça peut être une discipline. Comment je fais ça tous les jours? Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est ton business. Tu dois construire ton business. C'est pas quelqu'un, c'est pas Oreille qui va venir construire ton business. C'est pas Agathe Janda qui va venir construire ton business. C'est toi qui dois construire ton business. Donc, c'est la raison pour laquelle
prends le temps, ton 2 heures par jour, ton 3 heures par jour, selon ton emploi de temps, même si ce sont 1 heure, tu prends ça, même si c'est 10 amis que tu fais tous les jours, 10 fois 30, ça fait 300, au lieu de ne rien faire. Et tu vas voir quand ton audience va augmenter et que tu donnes du contenu de qualité et qu'ils réagissent, ça va te donner la force. Mais le secret, en fait, pour nous, entrepreneurs en ligne, et surtout moi, en tant que coach de visibilité, de garder la visibilité, en fait, c'est de ne jamais s'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter. Nous, en fait, c'est notre boutique. La boutique ne doit pas fermer. Quand on va au centre commercial, les boutiques sont ouvertes tous les jours. Pourquoi nous, notre boutique va s'ouvrir en fonction de comment on s'est entendu avec notre conjoint, comment quand l'enfant était malade. Même quand la boutique, même si on n'est pas à la boutique, il doit avoir les assistants. Donc, la boutique ne va pas fermer si on veut si on veut vraiment évoluer. Voilà, c'est ce que je peux répondre par rapport à ça. Je ne sais pas si ça répond. Écoute, parfait. J'ai bien aimé quand tu disais que c'est à toi de construire ton business. Et effectivement, même si tu te fais accompagner, ce n'est pas le coach qui va construire ton business pour toi. C'est pour ça que souvent, je dis à mes clients, je peux partager les meilleures stratégies du monde. À un moment donné, si ce n'est pas toi qui vas les appliquer, les implémenter, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Tu vois, c'est vraiment prendre sa responsabilité et dire, OK, je suis l'acteur, donc je suis le capitaine de mon propre navire et je passe à l'action et je m'engage à passer à l'action. Et finalement, s'engager, c'est quoi? C'est pas faire ce que tu as envie de faire, c'est faire tout ce qui doit être fait, même quand tu n'as pas envie, parce que tu sais que tu es engagé envers toi-même, mais également envers les clients que tu veux servir. Et j'ai même encore envie de rajouter, ça va un petit peu plus loin, en fait, quand on parle même de discipline, là, de pouvoir faire vraiment ce qu'on doit faire. C'est de se demander, mais en fait, pourquoi, en fait, j'ai créé son business? Ça rejoint vraiment, voilà, cette notion du pourquoi, là, qui prend tout son sens, où on se demande, est-ce que je l'ai fait vraiment par imitation? Est-ce que c'est réellement ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment ma mission de vie? Est-ce que je le fais parce que, est-ce que c'est ce que je sais bien faire, en fait? Vous voyez? C'est pour ça que il y a des étapes, en fait. Ouais, vous savez, dans l'entrepreneuriat en ligne, lorsqu'on brûle les étapes là, ça nous rejoint. Il faut encore aller prendre des cours de base pour revenir, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça. Moi, je vous encourage à faire vraiment ce que vous avez à faire pour pouvoir grandir votre audience et attirer des prospects que vous allez pouvoir convertir en clients. Et tu sais, souvent on dit, la manière dont on fait une chose, c'est la manière dont on fait toutes les choses. Donc, si tu as du mal à être discipliné, il se peut que dans ta vie, il y a plein de domaines également dans lesquels tu as du mal à être discipliné. Donc, finalement, te forcer dans un premier temps à être discipliné sur une chose que tu veux faire, ça va forger ton caractère. Et à faire, tu deviens une nouvelle personne et finalement, tu vois, tu changes également ta posture, tu deviens, voilà, beaucoup plus cette posture de leadership, etc. Merci encore pour ton partage. J'ai envie de rajouter quelque chose, Oreille. La personne qui va se demander, mais comment je fais ça? Je te dis, si tu te levais à 6 heures, réveille-toi à 5 heures. Et comme ça, tu as 1 heure pour le faire. C'est vrai. C'est vrai que souvent, des fois, on me dit, oui, mais j'ai pas le temps. Et c'est vrai qu'un de mes mentors m'avait dit, mais en fait, on dit on n'a pas le temps. Mais en fait, qu'est-ce qui t'empêche de te réveiller 30 minutes, ne serait-ce que 30 minutes plus tôt, pour faire ce que tu dois faire et que tu procrastines depuis peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, même des fois plusieurs années. Tu vois, OK, tout le monde aime bien dormir. Mais si c'est important pour toi, et ben peut-être que si tu te réveilles à 7 heures, tu dis, OK, à partir d'aujourd'hui, je me réveille à 7h30, je vais prendre ces 30 minutes-là et je vais faire l'action que je procrastine depuis, tu vois, depuis peut-être des années. C'est ça. Donc, j'espère que tu as bien écouté, toi qui es en live avec nous. Si tu veux être plus discipliné dans tes actions, déjà commence, pourquoi pas, par te réveiller un peu plus tôt et faire ce qui doit être fait. Je vais lire quelques commentaires, enfin quelques questions en commentaire. Il y a Suzanne qui dit « Souvent, quand je poste du contenu business sur mon profil Facebook, ça attire les mauvais amis / prospects. Par exemple, les prospects, c'est plutôt de la famille ou des amis. Comment faire pour filtrer, pour éviter cela ?» Pour éviter cela, en fait, c'est vraiment dans le processus que j'ai demandé, le choix de ton client idéal. Si Suzanne, en fait, j'ai envie de Suzanne, si tu peux répondre, s'il te plaît, en commentaire, que je puisse voir qui tu sers, en fait. Qu'est-ce que tu fais? Ça part d'abord de là. Suzanne, qu'est-ce que tu fais? Tu es coach, tu es quoi? Tu es entrepreneur? Qu'est-ce que tu fais? Et j'ai envie d'aller plus loin en te demandant comment tu aides ton client, en fait. Ce qui est ton client.
Si Ok. tu te poses cette question, qui est ton client, Suzanne? J'ai envie de te demander, qu'est-ce que ta famille fait dans tes amis, en fait? C'est pas que, voilà, parce que dans ton entreprise, considérons notre entreprise comme même si souvent on a des bureaux à la maison, et c'est comme l'entreprise où on travaillait avant, avec ces bureaux-là, où la famille ne vient pas n'importe comment, parce que ici, les réseaux sociaux, là, c'est notre boutique, en fait. Donc, ce n'est pas les allées et venues comme on veut. Donc, c'est la raison pour laquelle l'avantage de l'organisme, c'est que ce que j'aime, c'est que c'est toi-même qui construis ton audience. C'est toi-même qui construis ton audience et tu as le droit de supprimer des personnes. Tu supprimes les personnes parce que si tu n'as pas les bonnes personnes qui sont amies avec toi, ton contenu va aller chez des pas bonnes personnes, chez les mauvaises personnes. Donc, c'est la raison pour laquelle tu dois filtrer, tu dois supprimer. C'est pour ça que à supprimer les personnes vraiment qui ne sont pas tes potentiels clients et rajouter des personnes qui sont tes potentiels clients. C'est la raison pour laquelle je te demande qui tu sers en fait? Qui tu sers? Elle a répondu en commentaire, elle est consultante en stratégie de marque et elle aide les salariés qui veulent entreprendre à lancer leur business. Bon, là, pour moi, déjà, là, c'est deux cibles bien différentes. Là, tu es en train de ces deux marchés. Tu les aides à faire quoi? C'est beaucoup, c'est beaucoup. Pour moi, c'est deux pages bien différentes. Je sais pas comment tu vois ça, toi, oreille, en tant que coach business, mais non. Tu peux pas Après, elle est consultante en stratégie de marque, c'est-à-dire qu'elle va travailler avec ses clients sur justement leur marque personnelle. Et aujourd'hui, Ah, sa cible, c'est vraiment les salariés qui veulent entreprendre. Donc, en fait, c'est les salariés qui en ont marre peut-être de leur job et qui ont cette envie, ce rêve un jour d'entreprendre. Et donc, elle va les accompagner à lancer leur business. oui, ça c'est un. Mais et les consultants, c'est où? Non, elle est consultante en Ah, stratégie. d'accord, très bien. OK, c'est super. OK, ça marche. J'ai cru comprendre, excuse-moi, Suzanne, que tu travailles avec et les salariés et les consultants et tout ça. C'est pour ça que je dis que non, c'est des choses bien différentes là. OK. Et elle aide les salariés qui veulent entreprendre. Oui, à ce moment-là, c'est plutôt dans le contenu, dans les, comme j'appelle les postes là où de sondage, hein, voilà, au sondage, les postes d'annonce, où tu dis par exemple si je fais une formation, si je fais un guide qui va t'apporter tel résultat, est-ce que tu serais intéressé? Les personnes intéressées, ils vont répondre, ils vont te dire oui, 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 oui. Ou alors, qui veut le lien? Les personnes disent que je veux le lien. Donc, tu vas les filtrer en faisant du contenu. Ou alors en regardant, ou en entrant, ou en intégrant des groupes. Les groupes, voilà, là, on arrive aussi à voir les prospects qualifiés en allant dans des groupes vraiment aussi, dans des groupes spécifiques. Mm. Moi, je suis pas, par exemple, dans tous les groupes, là où on parle de, je sais pas, je vais parler de quoi, de coiffure, ou je prends un exemple comme ça, ou bien on parle de, non, c'est pas ma cible, en fait. C'est pas ma cible. Et pour aller plus loin par rapport à la question de Suzanne, je pense que tu ne peux pas empêcher tes amis ou ta famille de t'ajouter. Par contre, toi, tu as le choix de les accepter ou pas dans ton réseau. Quelqu'un qui veut te demander en ami parce qu'il te connaît, bah, tu ne peux pas l'empêcher de faire sa demande. Par contre, toi, tu peux te dire, OK, j'accepte ou non, j'accepte pas. Moi, j'ai plein de personnes des fois qui m'acceptent et je les accepte pas parce que bah, je sais que justement, c'est pas mes prospects, c'est pas ma cible, etc. Donc, je refuse tout simplement la demande et c'est OK. On sera connectés ensemble ailleurs, mais pas sur Facebook. Exactement. Et même si la personne, tu n'acceptes pas, je veux rajouter aussi, la personne peut te suivre quand même, devient follower, mais il n'est pas ton ami. C'est vrai. De nos jours, effectivement, on peut suivre les gens sans forcément être connecté à elles. Donc, ne te prends pas la tête, accepte les personnes que tu veux et celles que tu ne veux pas, bah, refuse leur demande et puis concentre-toi sur vraiment les clients que tu veux servir. Il y a Nina qui dit « Généralement, les prospects sont intéressés par notre offre, mais bloquent au niveau du prix. Qu'est-ce que tu conseilles à ce niveau pour les aider et aussi faire du chiffre d'affaires? Est-ce qu'il faut faire des coachings sur une semaine et prendre le risque qu'il n'ait pas de résultat? Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. » Donc, c'est Nina Dotia qui demande ça. Ah, vous avez la reine du jeu de la vente ici. Vous venez demander à Gadjanda. Ah là 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 là. Nina, bah, je demanderais la même chose que Agathe a demandé à Suzanne il y a un instant. Dis-moi, avec une phrase spécifique, qu'est-ce que tu fais? Qui est-ce que tu sers?
quel est ton business? Comme ça, je pourrais t'apporter une réponse un peu plus précise. Mais bon, déjà, la première chose que j'aimerais te dire, et d'ailleurs, je l'ai répété pas plus tard qu'avant le live avec Agathe à mes clients avec qui j'étais en coaching, le prix n'est jamais la vraie excuse. OK? Le prix est juste un prétexte pour se volatiliser, entre guillemets. Il ne faut pas rester bloqué sur le prix. C'est-à-dire que quand une personne te dit « je ne prends pas ton accompagnement parce que je n'ai pas l'argent », c'est faux. C'est que la personne, en fait, elle n'a pas perçu la valeur de ce que tu proposes assez pour trouver la solution afin de se le permettre, tu vois. Mais quand tu veux vraiment faire quelque chose, bah, en fait, tu trouves des solutions. C'est-à-dire que dans la vie, moi, souvent, je dis une chose, tu as deux choix. Soit tu trouves des excuses, soit tu trouves des solutions. Dans quelle partie tu es? Si tu trouves des excuses, c'est que tu ne veux pas vraiment faire ce que tu veux, ce que tu me dis là que tu veux faire. Et si vraiment c'est important pour toi, tu trouveras une solution. Donc après, il y a vraiment, quand tu fais ton entretien de vente, tu vois, la possibilité de ce qu'on appelle, faire ce qu'on appelle du brainstorming pour trouver des solutions. Tu vois, il y a toujours une solution en réalité. Comme, tu sais, souvent on dit, là où il y a de la volonté, il y a toujours un chemin. Donc, si vraiment la personne, elle veut travailler avec toi, eh ben, elle trouvera du coup la solution. Par contre, si elle ne le veut pas, là, elle te dira « Ah, je suis désolée, je n'ai pas de chiffre d'affaires, enfin, j'ai pas d'argent, je ne peux pas me permettre de prendre ton programme. » C'est qu'elle ne le veut pas vraiment. C'est-à-dire que toi, peut-être, tu n'as pas été assez clair dans la valeur que tu proposes. Peut-être que la valeur perçue, elle est basse. Peut-être que la personne n'a pas compris ce que tu faisais. Peut-être que toi, tu n'as pas compris ce qu'elle voulait et que finalement, tu ne lui as pas vendu ce qu'elle voulait, mais peut-être que tu lui as vendu ce dont elle avait besoin. Ça, c'est un autre débat parce que les gens n'achètent pas ce qu'ils veulent. Enfin, les gens n'achètent pas ce dont ils ont besoin, les gens achètent ce qu'ils veulent, tu vois. Et donc, souvent, les entrepreneurs, ils essayent de vendre ce dont le client a besoin. Sauf que le client ne sait pas ce qu'il veut acheter. Tu sais, si les gens achetaient vraiment ce dont ils avaient besoin, le monde se porterait mieux. Dans le sens où, je te donne un exemple tout simple, quand tu vas faire tes courses, est-ce que vraiment tu achètes ce dont tu as besoin ou est-ce que tu achètes ce que tu veux? Parce que ce dont tu as besoin, effectivement, c'est de te nourrir. Donc, logiquement, tu devrais acheter des fruits, des légumes, des aliments sains, OK? Mais pourquoi tu prends ta tablette de chocolat? Ça, c'est parce que tu as envie de chocolat, OK? Donc, et ce principe-là, il s'applique partout. Les gens achètent ce qu'ils veulent. Donc, si toi, tu n'as pas compris ce que le client voulait et que tu essayes de lui vendre juste ton service à toi, ta solution, ça ne marche pas. Et souvent, ça, c'est une erreur que je constate auprès, en tout cas, des entrepreneurs qui essayent de vendre leur service. Et donc, après, tu disais, qu'est-ce que tu me conseilles à ce niveau-là pour les aider aussi à faire du chiffre d'affaires? Eh bien, écoute, à un moment donné, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, ils payent pour avoir ton attention. Donc, en anglais, on dit « you pay to pay attention ». Donc, essayer de coacher les gens pendant une semaine gratuitement, ça ne sert à rien parce qu'en une semaine, ce n'est pas comme ça que la transformation va se faire. Tu sais, et les gens qui sont prêts à payer, ce sont les gens qui seront également les plus engagés. Et souvent, on voit également que plus tu payes, en fait, plus tu es engagé. Donc, moins tu payes, moins tu es engagé. Donc, si tu veux avoir des personnes qui ne sont pas engagées, bah, fais un coaching pendant une semaine gratuitement, mais honnêtement, je ne pense pas que ça va te changer du coup la vie de ton business. Et à ce moment-là, également, c'est est-ce que tu as la bonne personne en face de toi? Tu as la bonne cible? Parce que ta cible idéale, c'est une personne qui a la problématique que toi, tu résous, qui a envie de résoudre cette problématique-là, et surtout qui est prêt à payer, à s'engager pour passer à l'action. Donc, si la personne n'est pas prête à passer à l'action, c'est que finalement, c'est peut-être pas ta cible. Donc, à ce moment-là, focalise ton énergie sur les personnes qui, elles, auront envie d'agir et de travailler avec toi. C'est super ce qu'elle vient de dire, Oreille, là. Et vraiment, il faut, si vous avez des oreilles pour écouter, en fait, le prospect que tu vas avoir, les prospects, en fait, ils ont 3 niveaux de conscience, en fait. Il y a le prospect qui est déjà prêt, comme ce qu'elle a dit, il est déjà bien chaud là, il est prêt à passer à l'action parce qu'il a déjà, voilà, il est déjà allé sur YouTube, il a même déjà pris des bouts de formation, mais il veut vraiment la transformation. Donc maintenant, toi, Nina, tu vas savoir à quel niveau il est mon prospect, en fait, à quel niveau il est cette personne-là avec qui je parle. Est-ce qu'il est en fait au début? Il est au début de sa conscience, c'est encore la personne qui va sur YouTube, là, qui écoute des vidéos et qui se dit qu'il peut s'en sortir seul. Ça, toi, déjà, tu dois prendre, tu dois avoir cette conscience-là déjà. Quand tu es en interaction avec cette personne, quand tu as la conversation avec elle, est-ce que c'est la personne qui veut seulement payer des trucs à 47 €, comme elle a dit? Moins tu investis, petit investissement, petit résultat. Gros investissement, grand résultat. Et c'est comme ça même dans la loi du donner et du recevoir. Quand tu donnes beaucoup, tu as beaucoup. Et puis, donc, en fait, c'est un ensemble de choses. C'était juste pour compléter. Yes, exactement. Merci beaucoup. Et j'ai vu du coup ta phrase, Nina, tu disais « Je sers les femmes qui souffrent de problèmes de peau et qui souhaitent s'en débarrasser définitivement ». Tu vois, là où tu peux taper quand tu fais l'entretien de vente avec la personne, c'est
en quoi, justement, ces problèmes de peau, ça impacte en fait tous les niveaux de sa vie. Peut-être qu'à cause de ça, la personne, elle n'a pas confiance en elle, elle a une mauvaise estime d'elle, peut-être même qu'elle a honte et qu'elle se compare aux autres femmes, etc. Tu vois, en fait, c'est comprendre que les gens achètent toujours pour deux raisons, s'éloigner d'un problème, donc s'éloigner d'une douleur et se rapprocher d'un désir. Donc, comprendre quelle est la douleur de cette personne par rapport à ses problèmes de peau et comprendre, en fait, dans l'idéal, si elle avait une baguette magique, qu'est-ce qu'elle voudrait, tu vois? Dans l'idéal, quel type de peau elle voudrait. Et en fait, c'est sur ces leviers-là psychologiques que tu vas appuyer pour permettre à la personne d'agir et de passer à l'action. Donc, merci en tout cas pour ta question, Nina. Et puis, écoute, je te souhaite beaucoup de, si je peux dire, good luck pour la suite. Mais dans tous les cas, ça va le faire. Et il y a Betty qui a posé comme question, comment ne pas passer pour un imposteur? Ah, le fameux syndrome de l'imposteur. Alors, Agathe, dis-nous, comment ne pas passer pour un imposteur? Comment ne pas passer pour un imposteur? Pour ne pas passer pour un imposteur, déjà, il faudrait que tu fasses confiance en toi, à la valeur que tu donnes, à la transformation que tu apportes. Et pour cela, c'est vrai que je dis ça comme ça, mais en fait, pour ne pas passer comme un imposteur, je vais te demander, est-ce qu'il y a déjà des personnes que tu as déjà accompagnées qui ont eu des résultats? Voilà. Et si tu es sur les réseaux, est-ce que tu peux recueillir des témoignages de ces personnes-là ou aller les lire davantage pour te dire dans ta tête que, ah oui, je suis capable de faire ça. Je suis capable de le faire. C'est moi qui ai fait ça. Que ça te donne une confiance. Parce que si je te dis qu'il faut travailler ta confiance en soi, ça, tu vois, ça va être, ça va être un truc. Mais je te dis droit au but. Est-ce qu'il y a des personnes que tu as déjà accompagnées qui ont eu des résultats? Si tu as accompagné une personne qui a eu des résultats, ça veut dire que tu peux aussi accompagner d'autres personnes qui vont avoir ce résultat. C'est possible aussi pour eux. Est-ce que tu es convaincu? Peut-être tu peux avoir accompagné, mais tu n'es pas encore convaincu que non, peut-être c'est un hasard. Est-ce que tu es convaincu que ce que tu fais, ça peut leur apporter la transformation? Est-ce que tu es au courant de la transformation que ça a apporté dans leur vie, au-delà de ça? Parce que quand tu aides une personne à avoir un résultat, l'impact n'est pas seulement sur le résultat, là, ça impacte aussi d'autres domaines de sa vie. Si tu as conscience de cela, et je vais terminer par une autre chose, lorsque tu connais que tu as une mission de vie, il faut savoir que la mission, là, n'est pas pour toi. La mission n'est pas pour toi. On dit bien que tu es en mission. Tu vas en mission comme un diplomate qui va en mission. Donc, tu vas parce que tu vas donner de la valeur, tu vas servir les autres. Donc, ce qui fait que toi, ton ego là, franchement, il doit seulement se taire parce que tu vas sauver les autres. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu es égoïste. C'est comme ça que tu peux tuer l'imposteur. Et te dire aussi que tu vas pas, comment te dire, tu n'es pas né pour accompagner les autres. Moi, ce que je fais souvent de manière brutale, là, comme ça, là, je prends en week-end branding. On fait un week-end branding de vendredi à dimanche. Je travaille avec vous vraiment sur votre posture, sur votre image, sur tout ça. Quand tu sors là, c'est changement à 360 degrés. Toi-même, quand tu viens sur les réseaux sociaux, là, tu dis, je suis prête maintenant. Je suis prête, j'ai l'assurance. Parce que moi-même, d'abord, je suis bien. J'ai travaillé sur mon être, j'ai travaillé sur l'intérieur, j'ai travaillé sur l'extérieur. Maintenant, ce que je véhicule comme message, c'est en alignement avec ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Excellent. Merci pour la question, Betty, par rapport au fait de passer, comment ne pas passer pour un imposteur. Et souvent, le syndrome de l'imposteur, je le constate surtout pour les personnes qui lancent leur activité parce qu'elles n'ont pas encore la validation, entre guillemets, du marché, comme quoi ce qu'elles proposent, ça a de la valeur. Donc déjà, avant d'avoir une validation de l'extérieur, est-ce que toi-même, tu valides tes compétences, tes capacités, ton expertise? Et surtout, moi, souvent, je dis une chose, c'est que on se lance jamais, en fait, parce que, je sais pas, on s'est levé un matin, on se dit, bah tiens, si jamais je faisais ça. Souvent, en fait, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'accompagne les personnes, les entreprises notamment de services à accélérer leur croissance commerciale. Mais pourquoi? Parce que pendant plus d'une dizaine d'années, j'étais business developer, c'est-à-dire que j'accompagnais les entreprises, en entreprise pour le coup, à accélérer leur croissance commerciale déjà, à générer leur chiffre d'affaires. Donc, généralement, en fait, personne ne se lève un matin et décide de lancer un business comme ça, sorti de nulle part. Souvent, on le fait parce qu'on a déjà une expertise, tu vois. Donc, cette expertise-là, je ne sais pas ce que tu fais de manière spécifique, Betty, mais certainement, tu l'as.
Et l'autre chose, c'est que même si tu ne l'avais pas, ton désir, en tout cas, de se lancer sur ce marché-là, est suffisant pour être légitime. C'est à toi, en fait, de te considérer comme être légitime par rapport à ce que tu veux mettre en place. Parce que si tu as cette volonté-là, c'est que tu as toutes les capacités, finalement, de développer cette mission-là. Et la dernière chose que je dirais, c'est que souvent, on attend d'avoir confiance en soi pour agir, mais en réalité, la confiance en soi vient de l'action. Donc, plus tu agis, plus tu augmentes ta confiance en toi, en toi. Donc, finalement, la meilleure manière de pallier le syndrome de l'imposteur, c'est de passer à l'action de manière massive parce que finalement, quand tu passes à l'action de manière massive, tu auras des résultats massifs et donc forcément, ce syndrome-là, il va se pulvériser. Ouais, ça, c'est sûr. La confiance, c'est vraiment la conséquence de tes actions. Exactement. Donc, agis, fais-toi confiance et finalement, avec les résultats que tu auras, il n'y aura plus de problème de légitimité ou autre. Et il y a Nina qui dit « Comment donner plus de valeur à ce qu'on fait ?» Comment donner plus de valeur à ce que tu fais? Tu vas donner la valeur en les aidant, voilà, à résoudre leurs problèmes, en fait. Pas en donnant tout ton programme, c'est-à-dire que tu vas les aider au travers de ton contenu, voilà, au travers de ton contenu, en leur donnant, en fait, des petits bouts de solutions à tout ton programme. C'est-à-dire que tu vas donner la valeur en donnant, par exemple, les clés. Voici 5 clés, comme tu as fait sur ton challenge, la Nina. Voilà des clés qui vont vous aider à voir, voilà, empêcher ça, ça. Et peut-être tu vas vendre pour empêcher ça, mais il y a aussi l'intérieur qui compte. Ça que tu vas vendre. Donc, tu vas donner de la valeur aussi, parce que pour la valeur, c'est la valeur, en fait, que tu donnes, ça vient aussi de ta confiance, hein, de comment tu te positionnes, ta posture, hein. Les résultats aussi que tu apportes, c'est aussi la valeur que tu donnes. Si tu as aussi des témoignages, des trucs comme ça, c'est de la valeur que tu donnes. Tu vas donner de la valeur aussi en les aidant à changer de croyance. Okay? Il y a peut-être des personnes qui se disent que en changeant de croyance, il y a des personnes qui se disent que peut-être pour avoir une peau, je ne sais pas, dans le domaine là, ça ne me vient pas tout de suite. Je veux dire, en changeant de croyance. Elles pensent peut-être que pour avoir une peau comme ça, il faut par exemple utiliser des produits voilà, éclaircissants. Je prends un exemple comme ça, tu vois, Nina. Donc, tu vas donner de la valeur en faisant ce genre de post où tu les aides vraiment à changer de la croyance et tu leur donnes vraiment la valeur qui va permettre voilà, d'effacer cette croyance-là, cette fausse croyance. Ça, c'est quelques éléments que je te donne, mais il y a plusieurs manières de donner de la valeur. Je dirais un point également important par rapport à ce que tu dis, Agathe, pour rebondir, c'est également éduquer, en fait, finalement, ta cible sur l'impact, en fait, qui est souvent négligé, en fait, de leurs problématiques. Tu sais, souvent, les gens, ils ont des problèmes, mais ils se disent « Ah, c'est pas grave, il y a pire, etc. » En fait, si tu mets l'accent sur le fait qu'en fait, non, c'est pas normal, en fait, de ne pas, par exemple, d'avoir des problèmes de peau depuis peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans. En fait, à un moment donné, tu peux t'en débarrasser, c'est-à-dire vraiment faire prendre conscience aux gens qu'aujourd'hui, il est temps de changer et en fait, c'est possible, tu vois. Effectivement, ça peut passer par des témoignages, ça peut même passer peut-être par ta propre expérience, toi, peut-être que tu es passé par là, etc. Et finalement, tu as trouvé des solutions. Et finalement, une manière également d'apporter de la valeur, c'est souvent tes clients ou tes prospects, ils ont des objections. Donc, prends également le temps dans ton contenu, en fait, de répondre aux objections les plus récurrentes que tu entends, tu vois. Et comme ça, au fur et à mesure, la personne, tu lui permets, en fait, de faire tomber la barrière et tu l'autorises finalement à agir. Et ensuite, finalement, c'est toujours penser à faire des appels à l'action pour que les gens puissent te contacter pour aller plus loin par rapport à ce que tu proposes. Oui, exactement. Yes. Ok, top. En tout cas, merci beaucoup pour vos différentes questions qui étaient super enrichissantes. Et merci à toi, Agathe, pour également les réponses que tu as apportées. Pour les personnes qui viennent d'arriver, rapidement, je sais que tu as partagé plus d'1 heure de contenu. Quelles sont les 3 clés principales que tu voudrais qu'on retienne de ton intervention aujourd'hui? De mon intervention sur les 100 prospères grâce au personal branding. Je vais commencer d'abord par le branding, voilà, c'est ce qui fait vraiment mon expertise. Pour
quand vous avez un certain positionnement, le branding vous permet vraiment pour vous mettre à un positionnement. Il est important pour vous de travailler sur votre brand, votre personal branding, OK? Personal branding, je dis bien. Parce que, en fait, ça va vous permettre, en fait, de travailler sur vos forces et sur ce que vous voulez vraiment faire et que vous êtes bon à faire et que vous êtes capable de faire. Vous voyez? OK. Très important. Et de se positionner en tant que, voilà, comment on dit, de se positionner de la belle manière, en fait, comme je dis, de mettre le manteau qui va avec, en se demandant comment j'ai envie de servir, comment j'ai envie de me présenter à mon audience. C'est pour ça que, comment j'ai envie de me présenter à mon audience, comment je veux que les gens me voient. Lorsque vous avez trouvé ça maintenant, avant d'arriver, moi je parle d'abord de votre posture là, hein, parce que je n'ai pas insisté sur la posture, de votre posture, de travailler sur votre personal branding. Lorsque vous allez travailler sur votre personal branding là, ça va vous permettre déjà, parce que c'est la communication non verbale, ça va vous permettre d'attirer une certaine catégorie de personnes. Ce qui fait que lorsque vous allez connecter avec des personnes, voilà, les personnes vont connecter avec vous déjà au travers de votre posture. Et vous-même aussi, comme vous aurez travaillé sur votre personal branding, parce que la personal branding, d'abord, ça regroupe d'abord la connaissance de soi. Okay? La connaissance de soi, très, très important. Vous allez pouvoir, si c'est vous, comme j'ai fait ajout d'amis, suppression d'amis, vous allez connecter avec des personnes parce que vous auriez déjà travaillé sur vous et vous allez savoir, même en termes d'énergie, savoir que c'est vrai que ce n'est pas seulement au niveau de la qualification où peut-être je veux que des coachs, des consultants, ou je veux que, voilà, les salariés, vous allez le sentir en fait. Voilà. Quand je regarde, par exemple, sur le fil de l'actualité de cette dame-là, ce qu'elle partage, en fait, voilà, je peux l'ajouter comme amie, je peux avoir une conversation avec elle, par exemple. Voilà. Ça, ce sont des choses que vous devez prendre en compte aussi dans votre personal branding. Attirer vraiment les personnes qui sont vraiment susceptibles d'être vos potentiels clients. Okay? Et puis, être régulier, être régulier, être constant et consistant. Il y a pas de magie, il n'y a pas de clé. Après, maintenant, au niveau de la stratégie, savoir faire des posts, savoir rédiger des posts sur le copywriting, ça peut venir après. En fait, ce n'était pas l'objet de cette présentation. Déjà, ça, c'est déjà très, très bien. Parce que sans audience, on ne peut pas vendre, en fait. Et il faut avoir une audience qualifiée. Voilà. Je t'entends pas, ton micro est fermé. Je disais, je confirme, sans audience, on ne peut pas vendre. Donc, la priorité dans un premier temps, c'est déjà de créer une audience et surtout une audience qualifiée. Parce que si tu as plein de personnes qui te suivent, mais les personnes qui te suivent ne correspondent pas à ta cible, ça ne sert à rien. Excellent, excellent. Merci beaucoup en tout cas, Agathe, pour ton partage, très enrichissant. C'est quoi tes actualités? S'il y a des personnes qui veulent prendre contact avec toi, comment elles font? Où est-ce qu'elles te retrouvent? Ah, si des personnes veulent prendre contact avec moi, mon actualité ce week-end, j'ai par exemple, mais je suis sold out. J'ai une masterclass ce week-end, le samedi à Paris. Booste ton business avec ton branding et explose tes ventes. Ce sera le samedi à Paris, mais le même atelier, il va se reporter, il sera aussi, je vais le faire aussi au mois d'octobre parce il est vraiment demandé. Donc, pour toutes celles, voilà, qui veulent me joindre, vous pouvez m'écrire sur mon profil perso Agathe Jeanne d'Arc ou sur ma page Agathe Jeanne d'Arc. Mais je préfère sur mon profil. Vous m'écrivez sur Messenger. Voilà, vous prenez contact avec moi. Je pourrais vous intégrer aussi dans mon groupe privé où j'apporte vraiment aussi beaucoup de valeur. Voilà, on pourra juste échanger pour voir voilà, comment je peux vous aider aussi. Ok, excellent. Bon, bah, j'espère que tu as pris l'information. Si tu veux aller plus loin avec Agathe, je t'invite vraiment à la contacter par Messenger
et elle te donnera les informations sur ses prochains événements ou même t'inviter également dans son groupe Facebook pour continuer à te partager de la valeur. En tout cas, j'ai été ravie de l'accueillir dans le groupe Le Jeu de la Vente et encore merci à elle pour toute la valeur qu'elle nous a partagée et merci à toi qui as regardé vraiment ce live en live pour le coup et merci également à toi qui regarderas le live en replay. N'hésite pas quand tu le feras à nous mettre #replay. Et si tu as des questions, je t'inviterai également à les poser et on se fera une joie de pouvoir y répondre, si possible, en commentaire. Merci. J'ai un dernier mot de la fin, Agathe, avant de partir? Eh bien, je vous envoie du love et puis terminez l'année en force, surtout pas en restant comme ça, en passant à l'action. Ah, et en parlant de passage à l'action, terminer l'année en force, comme tu le sais, je ne sais pas si tu l'as vu dans le groupe Le Jeu de la Vente, mais j'organise mon prochain challenge du mercredi 20 septembre au vendredi 22 septembre qui se tiendra dans ce groupe. Donc, si tu veux y participer, je t'invite tout simplement à t'inscrire via le lien lejeudelavente.com/challenge. Ça va être super. Et donc, ce sera l'occasion pour toi de découvrir comment doubler ton chiffre d'affaires en maîtrisant le jeu de la vente. Tu ne veux surtout pas le manquer. Excellent. Bah, écoute, merci encore Agathe. Passe une excellente après-midi et je te dis à très vite. À bientôt. Ciao.